4 minutes pour comprendre. Comme c'est facile, les amis. Aujourd'hui, nous allons voir la soustraction en base de ou binaire. Alors, quelle opération allons-nous faire aujourd'hui, les amis? Nous allons faire une soustraction simple, celle-ci, telle que nous sommes en train de voir là. On va le voir à partir d'ici, c'est préférable, c'est bien comme ça. Ici, nous allons faire cette soustraction. Nous allons faire ceci également. Et puis, nous allons terminer la dernière soustraction qui est ici en bas. Alors, avant de commencer à faire la soustraction en base 2, je vais vous rappeler les principes. C'est très facile. Alors, si vous vous rappelez en base 10, c'est-à-dire si on a par exemple un nombre tel que 5 moins 9, on va dire que 5 moins 9, cela ne se peut pas, n'est-ce pas? C'est vrai, cela ne se peut pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut emprunter une dizaine. Et maintenant, 10 plus 5, ça fait 15. 15 moins 9, ça va faire 6. C'est le même principe qu'on va utiliser ici. C'est-à-dire, comme nous sommes en base 2, la base 2, c'est comme 2 est comme 10 ici. Quand on atteint 10, ça veut dire qu'il faut garder 0 et puis on retient l'autre. C'est ça le principe. Dès que vous avez compris, vous pouvez résoudre toutes les opérations en base 2. Commençons rapidement avec cette première partie-ci. Alors, faisons par exemple 0 moins 1. Cela ne se peut pas. Alors, je n'ai rien à emprunter ici. Je vais emprunter à partir d'ici. J'emprunte 2 ici. Puis, à ça, j'emprunte 2. Là, il reste 1 ici. Ici, j'emprunte 2. Il reste 1 ici. Ici, j'emprunte 2. Il reste 1 ici. Alors, ça va faire 2. 2 moins 1, ça va faire 1 tout simplement. Lorsque nous avons emprunté, il est resté combien ici? 1. 1 moins 1, ça donne 0. Il est resté combien ici? Quand on a emprunté, il y avait 1 toujours. 1 moins 1, ça donne 0. Et là, il est resté combien? 1. 1 moins 0, ça fait 1. Ici, nous avons emprunté ici aujourd'hui, donc il est resté combien ici? 0. 0 moins 0, ça donne 0. 1 moins 1, ça donne 0. 1 moins 1, ça donne 0. Vous voyez vous-même que c'est très facile, les amis. Continuons avec ceci. On n'a pas besoin ici de retenir autant de formules. Hein. Ici, dès qu'on a compris comment ça se passe, ça devient très facile. Regardons ceci. Alors, on a ceci moins ce qui est en bas. On va appliquer le même principe. 0 moins 1, cela ne se peut pas. J'emprunte 2 ici. 2 moins 1, ça fait tout simplement 1. J'emprunte 2 ici, donc il est resté 0 ici, n'est-ce pas? Ici, je vais emprunter parce que je ne peux pas faire 0 moins 1, ce n'est pas possible. Je vais emprunter 2 ici. Quand j'emprunte 2 là, j'aurai 2 moins 1, ça va faire 1. Il est resté quoi ici? 0, tout simplement. 0 moins 1, cela ne se peut pas. Je ne peux pas emprunter ici ni ici, je vais emprunter ici. J'emprunte 2 là, puis 2 là, puis 2 ici. 2 moins 1, ça fait 1. Là, il est resté combien? 1. 1 moins 0, ça fait 1. Il est resté combien ici? 1. 1 moins 0, 1 moins 1, ça donne 0. Et ici, on a emprunté aujourd'hui, il est resté 0. On emprunte 2 ici. On envoie 2. 2 moins 1, ça fait 1. Il est resté combien ici? 0. 0 moins 0, ça donne 0. Et on abaisse le 1 et ça donne cette opération. Et en dernier lieu, nous avons ceci. Ici, il faut remarquer tout simplement que le dénominateur est plus grand que le numérateur. Donc, c'est impossible. Comme c'est facile, les amis, la prochaine fois, nous allons faire l'addition en base binaire.